que nous ne le voyons pas, nous oublions souvent de demander à Dieu son avis et même sa direction. Nous avons nos plans et nous sommes concentrés à les suivre. Et c'est parfois là notre plus grande erreur. Retournons au tout début. Dieu a créé la terre, le ciel et tout ce qui y vit. Ensuite, il a créé l'homme pour qu'il prenne soin de toute la création et pour la faire fructifier. Mais Dieu n'a pas donné ce travail à l'homme, puis il s'est croisé les mains, s'est assis sur son trône et nous a regardés d'en haut. Il a toujours eu l'intention de s'impliquer dans le processus. Il voulait une relation avec l'être humain. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Genèse 3:8. Dieu se promenait dans le jardin et il cherchait ses partenaires. Il voulait leur parler, passer du temps avec eux. Mais ses partenaires avaient péché et ils étaient maintenant séparés de leur Créateur. Quel était leur péché, à bien penser? Ils ont douté de Dieu. Douté qu'il avait vraiment leur intérêt à cœur. Et ils ont pensé qu'ils étaient mieux placés pour savoir ce qui était le meilleur pour eux. En choisissant de ne plus laisser à Dieu le contrôle de leur vie, en prenant le volant, ils se sont conduits vers la catastrophe. Pour que le plan de Dieu s'accomplisse dans leur vie, ils devaient rester soumis à Dieu. Et rien n'a changé, vous savez. L'être humain n'a qu'une vision limitée du grand plan. Allez lire Ésaïe 55:8. Il a besoin de quelqu'un qui voit l'ensemble, le passé et l'avenir pour prendre les bonnes décisions et les bonnes directions. C'est pour ça que nous devons toujours rester soumis à celui qui a cette vision globale. Proverbe 3, verset 5. Il faut laisser le contrôle à Dieu. Se soumettre à Dieu, c'est de faire le contraire de ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden. C'est de croire qu'il a notre bien à cœur dans tout ce qu'il nous demande de faire ou de ne pas faire. L'être humain s'est rebellé dès le début. Il a pensé qu'il pouvait être le maître de sa propre vie et faire ce qu'il veut quand il veut. Et depuis ce temps, le Père a essayé de reconquérir son cœur pour qu'il comprenne qu'il a besoin de Dieu, de lui être soumis pour que sa vie ait un sens et que tout ce qui l'entoure fonctionne. Par des miracles, par des lois, même en envoyant son propre Fils pour nous le faire comprendre, Dieu essaie encore aujourd'hui de nous montrer que nous devons le suivre. Notre salut, notre succès, notre vie abondante dépendent de notre soumission à Dieu, de le mettre premier dans toutes choses. Même la louange et l'adoration ne servent qu'à remettre Dieu à sa place d'honneur dans notre vie. Il serait donc avantageux pour nous de comprendre que nous n'avons pas été créés pour être le maître de notre propre vie. Dieu nous a donné la domination sur toute la terre, sauf sur notre propre vie. Nous ne sommes que le gestionnaire de notre vie. Le maître, c'est celui qui sait vraiment quoi faire. C'est Dieu et Dieu seul. Voilà pourquoi un des éléments de la prière de Jésus était de se soumettre à Dieu et lui redonner sa place sur notre trône. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu 6,10. Avez-vous soumis votre célibat à Dieu?
Est-ce que votre célibat est utile pour faire avancer le royaume de Dieu? Faites-vous ce que Dieu vous demande de faire pendant votre temps de célibat? Beaucoup de célibataires se plaignent de leur situation, font tout ce qu'ils croient être nécessaire pour la changer, mais n'ont jamais pensé à demander au Saint-Esprit comment ils pourraient utiliser leur célibat pour honorer Dieu. Ne soyez pas parmi ce nombre. Soumettez-vous à Dieu et toutes les parties de votre vie, dont le célibat, soumettez-les à Dieu.